Aujourd'hui, je vais parler de la psychanalyse et la confession. Ça a été un débat au sein même de l'Église catholique. On a entendu dire, par exemple, que la psychanalyse est une confession sans absolution. Et voyons un petit peu ce que Freud dit sur la confession, sur la relation, comparaison entre psychanalyse et confession, car Freud lui-même s'est prononcé à ce sujet. Et on retrouve d'une manière explicite un passage dans le contexte de la technique psychanalytique, et plus précisément dans le chapitre intitulé Technique psychanalytique de son dernier ouvrage qui n'a pas terminé, intitulé Abrégé de la psychanalyse. Et voyons un peu, un peu plus dans les détails le contexte. C'est lorsque Freud parle le début de la technique psychanalytique, le début qui consiste à que le psychanalyste trouve dans le moi du patient un allié, cette partie du moi reste encore cohérente, qui a une relation intelligente encore avec la réalité extérieure et avec ce moi du patient, cet allié que l'analyse se trouve dans le patient, peut se stipuler un contrat que Freud va expliciter de cette manière. Une sincérité totale contre stricte discrétion. Et c'est là que Freud nous dit, à partir de ce contrat, on pourrait relier ce contexte psychanalytique à la confession laïque. Eh bien non, dit Freud, il y a une grande différence. Attention, Freud ne s'arrête pas sur les similitudes, on peut bien comprendre que si Freud évoque la confession laïque, c'est parce qu'on peut y trouver certainement, à partir de ce contrat, une similitude assez évidente entre le sitting analytique et la confession. Mais voilà que Freud va directement poser les mots qu'utilise Freud, une grande différence entre la psychanalyse et la confession laïque. Et en quoi elle consiste, cette grande différence? Dans le cas d'une confession, en cas d'un contexte de confession, la personne, l'individu, va surtout vouloir exprimer ce qu'il sait et ce qu'il tient caché. Alors que dans le cas de la psychanalyse, ce qu'on s'attend du patient, c'est surtout ce qu'il ne sait pas, ce qu'il doit encore découvrir. Et cela découle de la règle fondamentale qu'on dit au début de l'analyse au patient. Vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête. C'est ce qu'on appelle parler par association libre. Alors, dans le cas d'un contexte d'une confession, la personne va d'une manière intentionnelle cibler un contenu pour l'exprimer et pour avoir un soulagement. Donc il y a une intention consciente de vouloir se libérer d'un fardeau et de pouvoir le communiquer à quelqu'un alors qu'il peut le communiquer à personne. Dans le cas de la psychanalyse, le patient qui est invité à se laisser aller par association libre va dire même des choses qui sont désagréables, va exprimer des pensées sans importance, voire même, dit Freud, insensées. C'est que la démarche ici est une démarche de découverte de l'inconscient. Donc, à travers cette règle fondamentale, dans un contexte qui peut certainement évoquer la confession, qui est ce contrat sincérité totale contre stricte discrétion, mais ce contrat est au service de l'association libre, de la règle fondamentale qui est insérée dans un contexte de technique psychanalytique qui vise l'enquête de l'inconscient du patient.
Et bien voilà, la prochaine vidéo. Au revoir.